Bonjour Reddit. Je suppose que j'ai juste besoin de me confier, et peut-être que quelqu'un ici aura un conseil. Je m'appelle Sarah et j'ai 35 ans. J'ai toujours été la responsable de ma famille, vous savez, celle qui fait tout, qui ne se plaint pas et qui nettoie toujours les dégâts des autres, littéralement et figurément. Mon frère cadet, Alex, a 30 ans, et bien, il est le chéri. On pourrait penser que 5 ans ne font pas une grande différence d'âge, mais en grandissant, cela a toujours semblé un abîme. Notre mère avait cette phrase qu'elle sortait chaque fois qu'Alex mettait les pieds dans le plat, ce qui, croyez-moi, était souvent « Tu devrais être plus raisonnable, Sarah ». Peu importait qu'Alex ait détruit la maison ou dépensé tout son argent dans des bêtises, on s'attendait toujours à ce que je prenne les devants et sois l'adulte. Elle le disait comme si c'était un fait indiscutable, comme si la fée de la sagesse avait répandu sa poussière magique sur moi à la naissance et avait complètement oublié Alex. Permettez-moi de vous donner un exemple. Quand nous étions enfants, Alex a accidentellement mis le feu au tapis du salon en essayant d'impressionner ses amis avec des feux d'artifice. Maman est rentrée à la maison, a jeté un coup d'œil au désastre, puis s'est tournée vers moi. « Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté, Sarah ? Tu devrais être plus raisonnable. » J'avais 12 ans, lui, 7. Que devais-je faire, le plaquer au sol ? Cette dynamique n'a jamais vraiment changé, même en grandissant. Alex avait constamment des problèmes, a échoué à l'université, a eu 2 accidents de voiture et n'a pas pu garder un emploi plus de 6 mois. Maman avait toujours une excuse toute prête, il est juste en train de se trouver, les garçons mettent plus de temps à mûrir, et ma préférée, tu ne sais pas combien c'est difficile pour lui. Pendant ce temps, je travaillais comme une esclave. Je suis allée à l'université grâce à une bourse, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai commencé une carrière en marketing. J'ai même acheté ma propre maison à 30 ans. Mais ai-je jamais reçu une tape dans le dos ? Non. Maman disait simplement, « Eh bien, je savais que tu te débrouillerais bien. Tu es la responsable. » Le vase s'est brisé la semaine dernière. Alex m'a appelé au milieu de la nuit en disant qu'il avait besoin d'aide, encore une fois. Il vivait dans un appartement dont maman payait le loyer et il s'était fait expulser pour non-paiement du loyer pendant 3 mois. Je ne sais pas où est passé l'argent que maman lui avait donné, et honnêtement, je ne veux pas le savoir. Drogue, jeu d'argent, quoi qu'il en soit, ce n'était pas bon. J'y suis allée, à moitié endormie, et je l'ai trouvé assis sur le trottoir avec 2 sacs de toile et une poubelle aléatoire. Il avait l'air si lamentable, mais je n'allais pas le laisser rester chez moi. Pas encore une fois. La dernière fois qu'il est resté chez moi, il a utilisé ma carte de crédit pour commander des plats à emporter cher, il a laissé la cuisine dans un état catastrophique et il a invité des gens au hasard sans demander. Quand je lui ai dit qu'il ne pouvait pas rester chez moi, il a osé avoir l'air surpris. « Mais tu es ma sœur », a-t-il dit, comme si c'était un sort magique qui allait me faire oublier tout ce qu'il avait fait. Je lui ai dit qu'il devait régler ses problèmes et je lui ai suggéré de retourner chez maman. C'est alors qu'il a lâché la bombe. Maman avait vendu sa maison et déménagé avec son nouveau compagnon, Todd, un dentiste à la retraite qui vivait en Floride. Apparemment, il n'y avait pas de place pour Alex chez Todd. « Attends, elle ne te l'a pas dit ?» a demandé Alex, en levant un sourcil. « Non, elle ne me l'a pas dit », ai-je rétorqué. J'ai senti mon estomac se retourner. Maman et moi n'étions pas très proches, mais cela, vendre la maison où nous avons grandi sans même un coup de fil, s'est senti comme une gifle. Le lendemain, j'ai appelé maman. Elle avait l'air joyeuse, comme si de rien n'était. Quand je lui ai posé des questions sur la maison, elle a dit « Oh, chérie, je pensais que tu serais heureuse pour moi. Todd et moi commençons un nouveau chapitre. » « Oui, mais qu'en est-il d'Alex ?» ai-je demandé. « Oh, il se débrouillera », a-t-elle dit sans se soucier, comme si elle n'avait pas passé les 30 dernières années à le dorloter. « Il se débrouillera ? Un homme adulte ?» J'avais envie de crier. Était-ce une sorte de mauvaise blague ? J'avais passé toute ma vie à faire l'impossible pour Alex, et maintenant, tout d'un coup, il était censé se débrouiller seul. Quand je lui ai fait remarquer l'injustice de la situation, elle a sorti sa phrase préférée, « Tu devrais être plus raisonnable, Sarah. Il a besoin de toi. » J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Voilà où j'en suis maintenant. Alex dort sur les canapés de ses amis,
et je me demande si je devrais l'aider à nouveau ou le laisser toucher le fond. Une partie de moi se sent coupable, comme si je l'abandonnais, mais une autre partie de moi sait que si je continue à le sortir du pétrin, il ne grandira jamais. Suis-je trop dur, ou est-il enfin temps de me mettre moi-même en premier? Bonjour à nouveau, Reddit. Attachez vos ceintures, car il y a beaucoup de choses à dire. J'en ai assez et j'ai besoin de vider mon sac avant de perdre la tête. Tout s'est passé lors d'un dîner de famille le week-end dernier, si l'on peut appeler famille ce que nous avons en ce moment. Laissez-moi vous décrire la scène. Maman nous a invités, Alex et moi, à dîner chez son nouveau compagnon, Todd. Apparemment, Todd pensait qu'il serait agréable de réunir tout le monde. Je n'étais pas enthousiaste à l'idée, surtout après avoir découvert que maman avait vendu la maison de notre enfance sans même me le dire, mais j'ai pensé que ce serait peut-être l'occasion de clarifier les choses. Spoiler, ce ne l'a pas été. Quand je suis arrivée, Todd était dans la cuisine en train de se donner des airs de future star de Food Network, et maman tournait autour de lui avec son verre de vin, riant de tout ce qu'il disait. C'était étrange de la voir comme ça, si insouciante et complètement déconnectée de tout ce qui se passait avec Alex et moi. Je veux dire, tant mieux pour elle, je suppose, mais ça faisait quand même mal. Alex est arrivé en retard, comme d'habitude. Il est entré avec une veste scandaleusement chère, ce qui était étrange car, la dernière fois que j'ai vérifié, il ne pouvait pas payer son loyer. Il ne s'est même pas excusé d'être en retard, il a juste fait un commentaire sur le trafic et s'est assis comme s'il était le propriétaire des lieux. Dès qu'il est entré, j'ai senti cette tension familiale monter dans ma gorge. Le dîner a commencé mal. Todd continuait à poser des questions comme « Alors, Sarah, comment va le monde du marketing ?» et « Alex, quels sont tes projets maintenant ?» J'ai donné des réponses polies, mais Alex, il a simplement souri et dit « Des projets ?» Je prends les choses au jour le jour, Todd. Tu sais, je vis le moment présent. Vivre le moment présent. Ce type était pratiquement sans abri, et il se comportait comme un gourou du bien-être. Les vrais feux d'artifice ont commencé lorsque Todd a mentionné qu'il et maman prévoyaient une croisière en Europe. Alex a immédiatement interrompu, « Oh, ça a l'air incroyable. Peut-être que j'irai avec vous. » J'ai failli m'étrangler avec ma boisson. Tu plaisantes, n'est-ce pas, ai-je dit avant de pouvoir m'arrêter. Alex s'est tourné vers moi avec ce sourire arrogant. Quel est ton problème, Sarah? Tout le monde n'est pas marié à son travail. J'étais tellement surprise que je n'ai pas su quoi dire. Et puis il a enfoncé le clou, en fait, maintenant que j'y pense, c'est peut-être pour ça que tu es toujours célibataire. Qui voudrait sortir avec quelqu'un d'aussi tendu tout le temps? La pièce est tombée silencieuse. Maman s'est figée, le verre de vin à mi-chemin de sa bouche. Todd s'est éclairci la gorge maladroitement, comme s'il ne savait pas s'il devait intervenir ou rester à l'écart. Je sentais ma face brûler, mais je n'allais pas le laisser s'en sortir comme ça. Excuse-moi, ai-je dit, d'une voix basse et aiguë. Au moins, je peux payer mes propres factures, Alex. Qu'en est-il de toi? Tu continues à vivre au crochet de maman et à dormir sur les canapés des gens? Il a roulé des yeux et a ri comme si j'étais une institutrice trop dramatique qui le réprimandait. Détends-toi, Sarah, c'est une blague. Ne sois pas si sensible. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je n'allais pas rester assise là et le laisser me manquer de respect devant tout le monde. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levée. Tu sais quoi? J'en ai assez, ai-je dit, en regardant directement maman. J'en ai assez d'être la responsable, la raisonnable, celle qui est toujours censée nettoyer ses dégâts. Tu l'as gâté toute sa vie, et je ne vais plus continuer ce jeu. Maman avait l'air abasourdie, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Alex est intervenu. Oh, ça recommence. Sarah joue à la victime encore une fois. Flash info, personne ne t'a demandé d'être la martyre de la famille. Je me suis tournée vers lui, la voix tremblante de colère. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? On t'a tout donné sur un plateau d'argent tandis que j'ai dû travailler 2 fois plus pour la moitié de la reconnaissance, et tu as l'audace de t'asseoir ici et de m'insulter. Todd a essayé d'apaiser les choses. Bon, ne laissons pas ça gâcher le dîner. Non, Todd, ça va, ai-je dit, l'interrompant. Je m'en vais. Je n'ai pas besoin de rester assise ici et d'écouter ça.
J'ai pris mon manteau et je suis sortie en claquant la porte derrière moi. Je suis restée assise dans ma voiture pendant quelques minutes, tremblant d'adrénaline. Je n'arrivais pas à croire que je l'avais vraiment affronté, lui et maman. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir fait une scène, mais une autre partie de moi se sentait libérée. Pour la première fois, je n'étouffais pas mes sentiments pour maintenir la paix. Quand je suis rentrée à la maison, mon téléphone vibrait déjà. Maman avait laissé un message vocal disant qu'elle était déçue de la façon dont j'avais géré les choses et que je devais m'excuser auprès d'Alex. M'excuser pourquoi? Pour me défendre? J'ai effacé le message vocal sans écouter le reste. Le lendemain, j'ai décidé de fixer des limites. J'ai envoyé un texto de groupe à maman et à Alex. Il disait, tant que vous deux ne pourrez pas me respecter, moi et mon temps, je vais me retirer de cette dynamique familiale. Ne m'appelez pas à moins que ce ne soit une urgence. Bien sûr, Alex ne l'a pas pris au sérieux. Il a répondu avec une série d'émojis rieurs, d'accord, reine du drame. Maman a envoyé un message séparé disant, chérie, je ne comprends pas pourquoi tu es si dure. Nous sommes une famille. Mais voilà le truc, être une famille ne signifie pas que tu as un laissez-passer pour traiter quelqu'un comme de la merde. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être le ciment qui maintient ce désastre dysfonctionnel uni, et j'en ai assez. Ce n'est pas mon travail de réparer Alex ou de faire en sorte que maman se sente mieux avec ses choix. Cela fait une semaine que je n'ai parlé à aucun d'eux. Une partie de moi se sent plus légère, comme si on m'avait enlevé un poids sur les épaules, mais une autre partie de moi est triste. Je souhaite tellement que nous ayons une famille normale et solidaire, mais je commence à réaliser que cela n'arrivera jamais. Je ne sais pas ce qui va suivre, mais pour l'instant, je me concentre sur moi. S'ils veulent être dans ma vie, ils vont devoir me rencontrer à mi-chemin. Plus d'excuses, plus de favoritisme et certainement plus de « tu devrais être plus raisonnable ». Est-ce que je fais ce qu'il faut, ou suis-je trop dur? Bonjour Reddit, c'est moi encore. Je ne pensais pas que les choses pouvaient empirer après le désastre du dîner de famille, mais je me trompais. Si le dîner a été le point de rupture, ceci a été la suite qui a tout solidifié pour moi. Tout s'est passé dans le chat de groupe familial. Le chat avait toujours été un puits de mise à jour vague, de chaînes de messages agaçantes de maman et du même occasionnel d'Alex. Je l'avais mis en sourdine il y a des mois, mais je le vérifiais 1 ou 2 fois par semaine pour m'assurer que je ne ratais rien d'important. Cette fois-ci, j'ai regretté de l'avoir ouvert. Alex avait envoyé une photo de lui se prélassant sur un yacht. Un yacht. Le titre, Vivre le rêve tandis que certains sont coincés dans leur bureau. J'ai regardé mon téléphone, sentant la colère bouillonner. Il venait d'être expulsé. Il n'avait pas de travail, pas de revenus stables, et il se vantait d'une manière ou d'une autre sur un yacht. Je savais exactement ce qu'il faisait, il m'agaçait parce qu'il pensait que je ne répondrais pas. Mais j'en avais fini avec le silence. J'ai écrit, as-tu payé le yacht avec tout l'argent du loyer que tu as oublié de payer, ou est-ce encore un autre des coups de pouce de maman? Le chat a immédiatement explosé. Maman a répondu presque instantanément, Sarah. Était-ce nécessaire? Alex a ajouté une chaîne d'émojis rieurs suivie de « Quelqu'un est jaloux. Ne déteste pas le joueur, sœur. » J'ai respiré profondément. Je n'allais pas le laisser me provoquer en duel. Pas cette fois. J'ai donc répondu calmement, je ne suis pas jalouse, Alex. Je suis juste fatiguée de te voir traverser la vie tandis que les autres ramassent tes dégâts. Il est peut-être temps de grandir. Le chat est resté silencieux pendant quelques minutes. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, mon message était passé. Mais ensuite, maman est intervenue avec sa phrase classique, laissons le passé derrière nous, Sarah. Cela n'aide pas, cela n'aide pas? J'étais furieuse. Pendant des années, elle m'avait dit de laisser passer les choses, d'être plus raisonnable, de me hisser au-dessus de tout cela. Mais il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait du fait qu'Alex n'avait jamais subi la moindre conséquence pour ses actes. J'en avais fini avec ça. Maman, ai-je écrit, cela aide. Ignorer le problème est la raison pour laquelle nous en sommes là. Tu as passé toute la vie d'Alex à trouver des excuses pour lui, et ce n'est pas juste pour le reste d'entre nous. S'il ne peut pas gérer un peu de responsabilité, c'est son problème. Puis,
De nulle part, papa est intervenu. Pour mettre les choses en contexte, mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans, et papa avait toujours été plus un personnage de second plan dans nos vies. C'était le type silencieux, rarement impliqué dans le drame familial, et généralement prompt à détourner l'attention avec une mauvaise blague ou un haussement d'épaule. Mais cette fois, il a parlé. Sarah a raison, a-t-il écrit. Je suis resté silencieux trop longtemps, mais ça suffit. Alex, tu dois assumer la responsabilité de ta vie. Et Karen, c'est ma mère, arrête de le protéger de la réalité. Tu ne lui rends aucun service. J'ai dû relire le message 3 fois pour m'assurer que je ne rêvais pas papa de mon côté, publiquement. C'était sans précédent. Le chat a explosé à nouveau, mais cette fois, le chaos n'était pas dirigé contre moi. Maman a répondu, je n'arrive pas à croire que tu dises ça, Dan. Tu n'as jamais compris combien c'est difficile d'élever un enfant seul. Alex a ajouté, eh bien, papa, quelle façon de t'allier avec Sarah contre moi. Je suppose que nous savons qui est ta préférée. Mais papa n'a pas reculé. Il ne s'agit pas de favori, Alex. Il s'agit de justice. Sarah a porté plus que sa part du poids pendant des années, et il est temps que tu fasses un pas en avant. Arrête de blâmer les autres pour tes problèmes. J'étais stupéfaite. Pendant des années, j'avais eu l'impression de mener ce combat seul, et maintenant, tout d'un coup, j'avais un allié. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai simplement envoyé un simple « Merci, papa ». Les conséquences ont été immédiates. Maman m'a appelé quelques minutes plus tard, mais je n'ai pas répondu. J'avais besoin de temps pour tout digérer. Quand j'ai finalement écouté son message vocal, c'était la même vieille rengaine. « Sarah, je ne sais pas ce qui se passe entre toi et ton père, mais cette famille n'a pas besoin de plus de division. Nous avons besoin d'unité. S'il te plaît, appelle-moi pour que nous puissions régler ça. » Je ne l'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto à papa en privé. Je l'ai remercié de m'avoir défendu et je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de parler maintenant. Sa réponse m'a laissé bouche bée, parce que j'aurais dû le faire il y a des années. J'ai vu combien ça t'a fait souffrir d'être toujours là, responsable. Je pensais que rester à l'écart était la meilleure façon de maintenir la paix, mais je me trompais. Je suis désolée, Sarah. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelqu'un dans ma famille me voyait vraiment. Papa n'était pas parfait, loin de là, mais son soutien comptait plus pour moi que je ne pouvais l'exprimer avec des mots. En ce qui concerne Alex et maman, les choses restent tendues. Alex ne m'a pas parlé depuis l'incident du chat de groupe, et maman continue à envoyer des messages passivement agressifs sur le fait que la famille est tout. Mais je reste ferme. J'ai dit à maman que je suis prête à parler si elle est prête à reconnaître le favoritisme et à commencer à me traiter avec respect. Jusqu'à présent, aucune réponse. Je ne me fais pas d'illusions, mais pour une fois, je ne me sens pas coupable. J'ai passé toute ma vie à essayer de maintenir cette famille unie, et je me suis enfin rendu compte que ce n'est pas mon travail. S'ils veulent une relation avec moi, ils vont devoir faire des efforts. D'ici là, je me concentre sur les gens qui m'apprécient vraiment. Et ça inclut papa. Bonjour Reddit, c'est moi encore. Les choses ont empiré dans ma famille, et je ne sais même pas par où commencer. Vous vous souvenez comment je suis restée ferme après la blague du yacht d'Alex sur le chat de groupe? Eh bien, au lieu de laisser passer les choses, Alex a décidé de devenir une reine du drame. Et je parle d'une vraie reine du drame. Cela a commencé quelques jours après la débâcle du chat de groupe. Je me suis réveillée et j'ai trouvé mon téléphone qui explosait de notifications. Ma cousine Lizzie m'avait envoyé une capture d'écran de la publication d'Alex sur Facebook. C'était une longue et divagante diatribe sur les membres de la famille toxique, qui ne supportent pas de voir quelqu'un d'autre heureux. Il ne m'a pas mentionné par mon nom, mais il était assez évident à qui il faisait référence. Voici un extrait, c'est triste lorsque les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont les premières à vous faire tomber. J'ai passé toute ma vie à être jugée, critiquée et comparée à quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur. Mais vous savez quoi? Je n'essaierai pas de répondre à ces normes impossibles. Je vais continuer à vivre ma vérité, et si cela vous dérange, c'est votre problème. Vivre sa vérité.
Ça venait du type qui ne pouvait même pas se payer un toit au-dessus de sa tête sans l'aide de maman. La section des commentaires était un désastre. Un tas de ses amis intervenaient avec des messages génériques de « Sois fort, frère », tandis que certains de nos proches, principalement du côté de maman, le défendaient ouvertement. La tante Linda a écrit « Ne laisse pas les haineux te décourager, Alex. Tu es une bonne âme, et quiconque ne voit pas ça ne vaut pas ton temps. » J'avais envie de crier. La tante Linda ne connaissait même pas toute l'histoire, mais la voilà qui sautait à la défense d'Alex comme s'il était une sorte de héros incompris. Pendant ce temps, mon côté de l'histoire ? Inexistant. La bombe suivante est arrivée lorsque ma collègue, Stéphanie, m'a appelée à part au travail. « Bonjour, Sarah », a-t-elle dit, hésitante. « Je ne veux pas créer de problème, mais tout va bien dans ta famille ? J'ai vu une publication de quelqu'un qui s'appelle Alex, et ça avait l'air un peu intense. » Je suis tombée de haut. Alex avait transporté sa fête de la pitié sur Instagram, où il a publié une photo de lui avec un air mélancolique avec le titre « Rien ne fait plus mal que la trahison familiale ». Il m'a tagué sur la photo, ce qui est la façon dont Stéphanie l'a vue. J'étais furieuse. Non seulement Alex me traînait publiquement dans la boue, mais il impliquait maintenant des personnes extérieures à la famille dans le drame. Je l'ai appelé immédiatement, mais bien sûr, il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il m'a envoyé un texto sarcastique « Eh bien, je ne savais pas que tu me suivais de si près. Tu te sens coupable ? » Coupable ? Non. Épuisé ? Absolument. Au fil des jours, il est devenu évident que la manipulation d'Alex fonctionnait. Le côté de la famille de maman, ses sœurs, ses cousines et même certains des enfants plus âgés se rassemblaient autour d'Alex, croyant en sa version des faits selon laquelle il était le mouton noir qui avait été injustement exclu. Ma cousine Jamie m'a même appelé pour dire « Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu devrais peut-être t'excuser pour maintenir la paix. » M'excuser pourquoi ? Pour me défendre ? J'ai raconté à Jamie exactement ce qui s'était passé, mais elle a juste soupiré et dit « Oui, mais tu sais comment est Alex. Ça ne vaut peut-être pas la peine de se battre. » Pendant ce temps, le côté de la famille de papa était solidement dans mon coin. Ma tante Cheryl, la sœur cadette de papa, m'a appelé pour se confier sur la façon dont Alex avait toujours été un petit punk, et comment elle était heureuse que je le mette enfin devant ses responsabilités. Même mon cousin Brian, avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a envoyé un texto disant « Fier de toi de t'être opposé à cet imbécile. » Mais la division n'était pas seulement entre la famille élargie. Elle a commencé à s'étendre à la famille immédiate aussi. Maman et moi ne parlions pas beaucoup, ce qui n'était pas inhabituel, mais cette fois, c'était différent. Elle était clairement contrariée que je ne recule pas, et elle l'a fait savoir par des textos passivement agressifs. Un soir, elle m'a envoyé ce petit bijou, « J'espère que tu es contente de la façon dont les choses se passent. Alex se bat vraiment, et je ne peux pas m'empêcher de penser que tu lui rends les choses plus difficiles. » Je n'arrivais pas à y croire. Alex était celui qui répandait des mensonges et créait du drame, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais la méchante. J'ai répondu, « Maman, Alex est un homme adulte. Il est responsable de ses propres actes. Arrête de faire en sorte que ce soit de ma faute. » Sa réponse était un chef-d'œuvre de culpabilisation, « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu ne peux pas être la personne la plus grande, Sarah. La famille est censée rester unie, quoi qu'il arrive. » Quoi qu'il arrive. Donc, j'étais censée faire demi-tour et laisser Alex me détruire sur les réseaux sociaux ? Non merci. Le vase s'est brisé lorsqu'Alex a publié une vidéo révélatrice sur TikTok. Oui, TikTok. Dans la vidéo, il a parlé de la difficulté qu'il avait eu à grandir, dans mon ombre, de la façon dont maman m'avait toujours favorisée parce que j'étais la fille d'or, et de la façon dont il en avait assez d'être traité comme un raté simplement parce qu'il ne répondait pas à mes normes irréalistes. J'étais furieuse. Non seulement sa version des faits était complètement à l'envers, maman l'avait toujours favorisé, mais il étalait nos différends à tout Internet. La vidéo est devenue semi-virale, et des gens que je ne connaissais même pas commentaient des choses comme « Tu n'as pas besoin de ce genre de négativité dans ta vie, frère, et « Laisse tomber, roi. » Je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça.
J'ai décidé de publier ma propre réponse, non pas sur les réseaux sociaux, mais directement sur le chat de groupe familial. J'ai écrit, puisqu'Alex a décidé de rendre cela public, je pense qu'il est temps que tout le monde connaisse la vérité. Pendant des années, j'ai été celle qui a nettoyé les dégâts d'Alex, tandis qu'il a été gâté et choyé par maman. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai, tandis qu'Alex a éludé ses responsabilités grâce à des excuses et à la manipulation. Si me défendre fait de moi la méchante, qu'il en soit ainsi. Mais je ne laisserai pas Alex réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde à sa version des faits. Le chat a explosé. Certains membres de la famille m'ont soutenu, d'autres m'ont accusé d'être trop dur, et quelques-uns, comme la tante Linda, ont quitté le chat complètement. Maman m'a appelé en pleurant, me suppliant de « retirer ça », mais je suis restée ferme. Je lui ai dit, si Alex peut le répandre, il peut le supporter. J'en ai fini avec la protection de ses sentiments aux dépens des miens. Cela fait quelques semaines, et la famille reste divisée. Alex continue à publier ses histoires tristes sur les réseaux sociaux, mais je l'ai bloqué partout pour ne pas avoir à le voir. Maman est toujours contrariée, mais elle a cessé de me faire pression pour que je m'excuse, pour l'instant. Papa et la tante Cheryl m'ont incroyablement soutenue, ce qui a été une bouée de sauvetage. Bonjour Reddit. Cela a été un tourbillon depuis ma dernière publication. J'aimerais dire que les choses s'améliorent enfin, mais ce serait une exagération. Pourtant, quelque chose s'est passé lors de notre dernière réunion de famille, qui pourrait être le début de quelque chose. Je ne suis pas sûre que ce soit la réconciliation, la justice ou simplement un nouveau type de drame, mais de toute façon, ce fut une soirée à retenir. La réunion a été l'idée de maman. Elle a envoyé ce long texte formel au chat de groupe familial en disant « Nous devons nous rassembler et régler cela en famille. Réunissons-nous chez moi le dimanche prochain à 17h. Votre présence est importante. » J'ai failli éclater de rire. Votre présence ? Comme s'il s'agissait d'une retraite d'entreprise obligatoire. Mais papa m'a encouragé à y aller, en disant, si ce n'est que pour ça, ça montrera à tout ce qui est vraiment Alex. J'ai donc accepté. Le dimanche est arrivé, et je me suis présentée chez maman sur mes gardes et avec de faibles attentes. Les suspects habituels étaient là, maman, Alex, bien sûr, papa, la tante Cheryl, la tante Linda et une poignée de cousins. Todd, le petit ami de maman, rôdait en arrière-plan, regrettant clairement les décisions de sa vie. Alex est arrivé avec élégance en retard, comme toujours, se promenant avec un air de fausse humilité qui m'a donné la chair de poule. Il portait une chemise impeccable, probablement une tentative de maman pour le faire paraître respectable, et tenait une chemise. Je n'arrivais pas à imaginer ce qu'elle contenait, mais c'était probablement une partie de sa dernière performance. La réunion a commencé par un discours trop répété de maman sur la guérison et l'unité familiale. Elle a continué et continué sur la façon dont nous avions tous besoin de pardonner et d'oublier, et de continuer ensemble. C'était la même rhétorique qu'elle utilisait depuis des années, et je pouvais voir que la majeure partie de la pièce ne la croyait pas. La tante Cheryl a roulé des yeux si fort que j'ai pensé qu'ils allaient rester coincés. Puis est venu le moment que nous attendions tous, les excuses supposées d'Alex. Maman l'a coudé, et il s'est levé, s'éclaircissant la gorge de façon dramatique. Tout d'abord, a-t-il commencé, je veux dire que je suis désolé si j'ai blessé quelqu'un par mes actes ou mes paroles. Ce n'était jamais mon intention. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. Le « si » flottait dans l'air comme une gifle. Il a continué, regardant autour de la pièce comme s'il attendait des applaudissements. Je sais que j'ai fait des erreurs, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de fausse sincérité, et je sais que certaines personnes ici pensent que j'ai profité des autres, mais je veux dire que j'ai toujours fait de mon mieux avec les cartes que l'on m'a distribuées. Les cartes qu'on lui a distribuées ? J'avais envie de crier. On avait donné à ce type tous les avantages du livre, le soutien financier constant de maman, des infinies deuxièmes chances et une famille qui s'était démenée pour le satisfaire. Mais je suis restée silencieuse, le laissant creuser sa propre tombe. J'espère que nous pourrons tous laisser le passé derrière nous, a-t-il conclu, affichant son sourire arrogant habituel. Parce qu'en fin de compte, nous sommes une famille. La pièce est restée silencieuse un instant, puis la tante Cheryl a parlé. C'est tout, a-t-elle demandé,
sa voix dégoulinant d'incrédulité. Ce sont tes excuses? Alex a cligné des yeux, clairement pris au dépourvu. Oui, a-t-il dit. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Pourquoi ne pas dire la vérité, a répondu la tante Cheryl. Pourquoi ne pas admettre que tu as menti, manipulé et profité de cette famille pendant des années? Le visage d'Alex est devenu rouge, mais avant qu'il ne puisse répondre, la tante Linda est intervenue. Cheryl, ça suffit. Il s'est excusé. Ne transformons pas ça en chasse aux sorcières. Oh, s'il te plaît, Linda, a rétorqué la tante Cheryl. Tu l'as autant gâté que Karen. Le reste d'entre nous en a assez. Et ainsi, les vannes se sont ouvertes. Un par un, les membres de la famille ont commencé à partager leurs histoires sur le comportement injuste d'Alex. Mon cousin Brian a raconté comment Alex lui avait demandé de l'argent et ne le lui avait jamais rendu. La tante Cheryl a raconté la fois où Alex avait détruit sa voiture et l'avait ensuite ignoré lorsqu'elle lui avait demandé de l'aider à payer les réparations. Même Todd, le petit ami généralement silencieux de maman, est intervenu en disant « Il m'a emprunté mes outils il y a un mois et ne me les a jamais rendus, Karen. Tu avais promis qu'il les ramènerait. » Alex ressemblait à un animal acculé, se déplaçant mal à l'aise sur son siège. Maman a essayé d'intervenir, en disant « Bon, ça suffit. Ce n'est pas productif. » Mais les histoires ont continué à affluer. Je me souviens, a dit ma cousine Lizzie, la voix tremblante, quand Alex est resté chez moi pendant 2 semaines, il a organisé une fête sans demander et a détruit l'appartement. J'ai perdu ma caution à cause de lui. J'ai essayé de l'aider à trouver un travail, a ajouté l'oncle Dave, mais il ne s'est même pas présenté à l'entretien. Il m'a fait passer pour un idiot. La liste s'allongeait, chaque nouvelle révélation usant la façade soigneusement élaborée d'Alex. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de la vidéo TikTok, des publications sur les réseaux sociaux et des années de manipulation, et toute sympathie que j'avais s'est évaporée. Je pense qu'il est clair, ai-je dit, d'une voix ferme, que cela ne concerne pas seulement moi. Alex a blessé beaucoup de gens ici, et il est temps qu'il assume ses responsabilités. Alex a finalement craqué. Très bien, a-t-il crié en se levant. Vous me détestez tous. Je comprends. Rien de ce que je fais n'est assez bien pour cette famille. Alors, à quoi bon? Parce que c'est ce que font les adultes, a dit papa d'une voix basse. Ces paroles ont coupé le chaos comme un couteau. Ils assument la responsabilité de leurs erreurs et essaient de réparer les choses. Il ne s'agit pas d'être assez bien, Alex. Il s'agit d'être responsable. Pour la première fois, Alex n'a pas eu de réponse spirituelle. Il s'est rassise, boudeur comme un enfant qui a été envoyé en punition. Maman semblait au bord des larmes, mais elle n'a rien dit. Pour une fois, elle a laissé le silence parler. Après la réunion, certains membres de la famille m'ont prise à part pour s'excuser de ne pas m'avoir défendue auparavant. Lizzie m'a prise dans ses bras et a dit « Je n'avais pas réalisé à quel point tu avais lutté. Tu es plus forte que moi. » Bonjour Reddit. Je suis de retour. Je ne pensais pas me retrouver ici de nouveau, mais cette fois, j'ai l'impression que nous sommes arrivés à une sorte de fin, ou peut-être à un début. Alex a convoqué une réunion de famille, et même si je n'étais pas sûre de ses motifs, j'ai décidé de me présenter. Ce qui s'est déroulé était différent de tout ce à quoi je pouvais m'attendre, et pour une fois, je pense que certaines vérités réelles ont finalement été mises au jour. La réunion a été fixée au dimanche dernier chez maman. Le message d'Alex dans le chat de groupe avait été cryptique, nous devons clarifier les choses. Réunissons-nous et réglons les choses une fois pour toutes. Son audace à présenter cela comme un malentendu mutuel était presque amusante, compte tenu des dégâts qu'il avait causés. Mais j'étais curieuse, alors j'ai accepté. Quand je suis arrivée, le salon était déjà plein. Maman était à sa place habituelle sur le canapé, l'air tendu, tandis que Todd était maladroitement près de la porte, buvant ce que j'ai supposé être sa 3e tasse de café. La tante Cheryl était assise à côté de papa, qui semblait étonnamment calme compte tenu des circonstances. La tante Linda, Brian, Lizzie et quelques autres cousins remplissaient la pièce. Et puis il y avait Alex, à l'avant et au centre,
se promenant comme un mauvais acteur répétant ses répliques. Il a commencé la réunion par ce que l'on peut seulement décrire comme une performance. Il a soupiré lourdement, s'est frotté les tempes et a dit « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, et j'ai l'impression que nous avons tous perdu de vue ce qui compte vraiment, la famille. » J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. Perdu de vue ? Comme si ce n'était pas entièrement son œuvre. Alex a continué, « Je sais que certains d'entre vous pensent que j'ai fait des erreurs, et oui, peut-être que je l'ai fait. Mais j'ai l'impression d'avoir été jugé injustement, comme si personne ne comprenait vraiment ce que je traversais. » C'était le classique Alex, vague, évasif et dégoulinant d'auto-apitoiement. Il a parlé de la difficulté qu'il avait eue à grandir, de la façon dont il se sentait éclipsé, incompris et sans soutien. Il a même ajouté une phrase sur la façon dont les « attentes placées sur lui » avaient été écrasantes. « Attente » a interrompu la tante Cheryl, d'un ton incrédule. « Alex, la seule attente que quiconque ait eue de toi est que tu te comportes comme un être humain décent. Et tu n'as même pas réussi à faire ça. » L'ambiance de la pièce a changé. Alex a cessé de se promener et l'a regardé, abasourdi. « Eh bien, Cheryl, a-t-il dit, la voix dégoulinant de sarcasme. Dis-moi ce que tu ressens vraiment. » Oh, je le ferai, a-t-elle répondu. Tu as menti, manipulé et profité de tous ceux qui sont dans cette pièce. Et tu as l'audace de faire comme si tu étais la victime ? Donne-moi un peu de répit. Alex a essayé d'interrompre, mais elle n'avait pas fini. Tu crois que nous avons tous oublié l'argent que tu as emprunté à Brian et que tu n'as jamais rendu ? La voiture que tu as détruite et que tu as laissée à Dave pour qu'il s'en occupe ? La façon dont tu as traité Sarah comme ton punching ball personnel pendant que maman restait là et laissait faire ? La mention de maman a galvanisé Alex, et il s'est tourné vers elle. Tu vois ? C'est ce que je veux dire, a-t-il dit en élevant la voix. Vous êtes tous contre moi, et toi, tu restes assise là sans rien dire. Tu les as toujours laissés se liguer contre moi. C'est alors que j'ai parlé. Non, Alex, ai-je dit calmement. Ce qu'elle a fait, c'est te gâter. Tu as passé toute ta vie protégée des conséquences de tes actes, et maintenant tu ne peux plus le supporter quand les gens te rappellent à l'ordre. Il s'est tourné vers moi. Oh, ça recommence. Sarah, la parfaite. Mademoiselle, je n'ai jamais fait d'erreur de ma vie. Tu aimes jouer à la victime, n'est-ce pas ? Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, j'ai dit, il ne s'agit pas de moi, Alex. Il s'agit du fait que tu as blessé tant de gens dans cette pièce, et au lieu de t'excuser, tu essaies de nous faire pitié. La pièce est tombée silencieuse. Pour une fois, Alex n'avait rien à dire. Il est resté simplement debout là, me fixant du regard, les mains serrées en poing. C'est alors que Lizzie a parlé. Elle a raison, a-t-elle dit, d'une voix ferme mais assurée. Alex, tu nous as tous utilisés à un moment donné. Tu te souviens quand tu as détruit mon appartement et que tu ne t'es même pas donné la peine de m'aider à nettoyer ? Ou la fois où tu as emprunté ma voiture et que tu l'as rendue avec le réservoir vide et une rayure sur le côté ? Brian est intervenu ensuite. Tu m'as emprunté $500, Alex. Tu as dit que c'était pour une urgence. Il s'avère que, l'urgence, c'était que tu voulais faire un week-end. Tu sais combien de temps il m'a fallu pour économiser cet argent ? Un par un, les gens ont commencé à partager leurs histoires. La tante Cheryl a raconté la fois où Alex l'avait convaincue de signer comme garante d'une carte de crédit, puis avait accumulé des milliers de charges. L'oncle Dave a de nouveau mentionné la débâcle du prêt de voiture, disant qu'il avait perdu le sommeil en s'inquiétant pour son score de crédit. Même Todd, qui parlait rarement lors de ces réunions, a révélé qu'Alex lui avait emprunté ses outils des mois auparavant et ne les avait jamais rendus. Alex a essayé de se défendre, disant des choses comme « ce n'est pas comme ça que ça s'est passé » et « vous exagérez », mais personne ne le croyait. La situation avait changé, et pour la première fois, Alex était vraiment sur la défensive. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Maman s'est mise à pleurer. Pas ses larmes manipulatrices habituelles, mais de vrais sanglots déchirants. Tout le monde a cessé de parler et s'est tourné pour la regarder. « Je suis désolée », a-t-elle dit d'une voix à peine audible. « Je suis vraiment désolée. » La pièce est restée silencieuse pendant qu'elle continuait. « J'ai trouvé tant d'excuses pour toi,
Alex. Je t'ai couvert, j'ai menti pour toi et je t'ai laissé t'en sortir avec des choses que je n'aurais jamais dû laisser faire. Et maintenant, je vois que j'ai blessé cette famille en faisant ça. Je pensais que je t'aidais, mais tout ce que j'ai fait, c'est aggraver les choses. Alex avait l'air abasourdi. Maman, a-t-il commencé, mais elle a levé la main. Non, Alex, a-t-elle dit fermement. Tu dois entendre ça. Je me suis trompée. Je me suis laissé manipuler parce que je ne voulais pas admettre la vérité. Et la vérité, c'est que tu dois assumer la responsabilité de tes actes. C'était comme si un poids avait été soulevé de la pièce. Pendant des années, maman avait été celle qui maintenait le tout ensemble, protégeant Alex aux dépens de tous les autres. L'entendre enfin admettre qu'elle avait tort a été choquant et cathartique. Alex n'a pas beaucoup parlé après ça. Il a murmuré quelque chose sur le fait que ce n'était pas ce à quoi il s'attendait, et est sorti de la pièce. Je ne sais pas où il est allé, et honnêtement, je m'en suis fichu. Après son départ, nous nous sommes tous assis ensemble pendant un certain temps, en digérant ce qui venait de se passer. Maman s'est excusée auprès de chacun individuellement, promettant de faire mieux. Cela semblait sincère, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que les choses pourraient peut-être changer. Bonjour Reddit. Ce pourrait être ma dernière mise à jour, et honnêtement, je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça. Il s'est passé beaucoup de choses depuis cette réunion de famille où tout a atteint un point critique, et pour la première fois depuis des années, j'ai le sentiment qu'un véritable changement est en train de se produire. Alex a commencé à changer les choses, et même si je reste prudente, j'avoue que j'ai de l'espoir. Après qu'Alex soit sorti furieux de la réunion de famille, nous n'avons pas eu de nouvelles de lui pendant quelques jours. J'ai supposé qu'il était boudeur ou qu'il essayait de retourner la situation à son avantage auprès de ses amis. Mais puis, de nulle part, il m'a appelé. Au début, j'ai pensé qu'il allait s'emporter ou essayer de me faire sentir coupable comme il le faisait habituellement. Mais son ton était complètement différent. Sarah, a-t-il dit, d'une voix basse et hésitante, pouvons-nous parler ? J'étais prudente, mais j'ai accepté de le rencontrer dans un café voisin. Quand je suis arrivée, Alex semblait une ombre de ce qu'il était. Pas de sourire arrogant, pas de vêtements voyants, juste un type qui semblait avoir été mis à terre quelquefois. Je te dois des excuses, a-t-il commencé, et j'ai pu voir qu'il le pensait sincèrement. Pour tout. La façon dont je t'ai traité, la façon dont j'ai traité tout le monde. Ce n'est pas bien. Et je sais que dire désolé ne suffit pas, mais j'essaie de réparer les choses. Je n'ai pas beaucoup parlé au début. Je voulais le croire, mais après des années de mensonges et de manipulations, il était difficile de prendre ses paroles au pied de la lettre. J'ai donc simplement hoché la tête et dit, les actes valent mieux que les paroles, Alex. Il a acquiescé, et à ma grande surprise, il a semblé prendre cela au sérieux. Au cours des semaines suivantes, il a commencé à rembourser ses dettes. De vrais remboursements. Brian m'a envoyé un texto de nulle part un soir, disant qu'Alex lui avait envoyé par Venmo les $500 qu'il lui devait, plus les intérêts. L'oncle Dave m'a dit qu'Alex avait enfin retiré son nom du prêt conjoint de la voiture, ce qui avait été un grand point de discorde pendant des années. Même la tante Cheryl, qui avait été l'une des critiques les plus sévères d'Alex, a admis qu'il l'avait appelé pour s'excuser et lui demander comment il pouvait réparer les choses. Il avait l'air sincère, m'a-t-elle dit au téléphone. Je n'aurais jamais pensé entendre ces mots de sa part, mais il semble qu'il essaie vraiment. Cependant, ce qui m'a le plus surprise, c'est la façon dont il a géré les choses avec maman. Pendant des années, elle avait été sa sécurité, sa facilitatrice, la personne qui le sortait toujours du pétrin, peu importe à quel point il se débrouillait mal. Mais après la réunion de famille, quelque chose a changé entre eux. Alex a cessé de dépendre d'elle pour résoudre ses problèmes, et maman a cessé de se proposer. Un jour, maman m'a appelé, sonnant soulagée et excitée. Il se débrouille enfin tout seul, a-t-elle dit. C'est ce que j'ai toujours voulu pour lui, mais je ne savais pas comment le laisser partir. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les choses étaient vraiment en train de changer. Pendant si longtemps, notre famille avait été prise au piège de ce cycle toxique, avec Alex au centre. Mais maintenant, pour la première fois, on avait l'impression que nous nous libérions tous.
L'une des plus grandes surprises est arrivée lorsqu'Alex est apparu chez moi avec une boîte à outils et un sourire timide. J'ai entendu dire que l'évier de ta cuisine te posait des problèmes, a-t-il dit. Je n'avais aucune idée de comment il le savait, mais je l'ai laissé entrer, pensant que ça ne pouvait pas faire de mal. À ma grande surprise, il l'a vraiment réparé. Où as-tu appris à faire ça, ai-je demandé, à moitié en plaisantant. Il a haussé les épaules. YouTube, a-t-il dit. Je me suis dit qu'il était temps d'apprendre à faire les choses par moi-même. Cela peut sembler un petit moment, mais pour moi, c'était énorme. Alex ne parlait pas seulement de changement, il le vivait. Au cours des semaines suivantes, il a commencé à aider d'autres membres de la famille également. Il a conduit la tante Cheryl chez le médecin lorsque sa voiture était au garage, a aidé Lizzie à déménager dans son nouvel appartement et s'est même proposé à tondre la pelouse de maman sans qu'on le lui demande. Mais le moment le plus marquant est arrivé lorsqu'il a pris Todd à part lors d'un barbecue familial et lui a rendu les outils qu'il lui avait empruntés des mois auparavant. J'ai observé de loin Todd lui tapant dans le dos, avec une expression de réelle impression. Quant à moi, j'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. Pendant si longtemps, j'ai eu l'impression de porter le poids de notre famille sur mes épaules, essayant de maintenir le tout uni tandis qu'Alex le détruisait. Mais maintenant, je me sens soutenue d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Maman a cessé de trouver des excuses pour Alex, et elle a même commencé à s'excuser pour la façon dont elle m'a déçue au fil des années. Ce n'est pas parfait, mais ça semble juste.